Aventures à Paris. Le voyage inoubliable de Yoko, le chien timide. Il était une fois, dans un petit village paisible, un chien nommé Yoko. Il était tout petit et d'une timidité déconcertante, mais malgré sa nervosité, il avait toujours rêvé d'aventure. Yoko avait entendu parler de la magnifique ville de Paris, et il désirait ardemment s'y rendre pour trouver une maison et une place dans le monde. Un beau jour, Yoko rassembla tout son courage et décida que c'était le moment de partir à l'aventure. Il salua tous ses amis du village et prit la route en direction de Paris. Son chemin était semé d'embûches, mais rien ne pouvait arrêter sa détermination. Au cours de son voyage, Yoko fit des rencontres inoubliables. Il croisa des animaux sauvages, des chats errants et même des oiseaux aux chants mélodieux. Ils lui racontèrent des histoires passionnantes et lui enseignèrent des leçons importantes sur la vie. Il rencontra également de gentils humains qui lui offraient de la nourriture et de l'eau. Yoko était émerveillé par la générosité et la bonté de ces êtres inconnus. Il comprit alors que le monde était rempli de belles âmes prêtes à aider les autres. Sur son chemin, Yoko traversa de vastes champs, des montagnes majestueuses et même de grands fleuves. Il découvrit la beauté de la nature et comprit que chaque endroit avait son propre charme. Après des semaines de marche, Yoko arriva enfin à Paris. Il était ébloui par les lumières scintillantes de la ville et l'agitation qui y régnait. Mais il se sentait également perdu et intimidé par cet environnement si différent de son petit village. Cependant, Yoko ne se découragea pas. Il marcha dans les rues animées, cherchant une maison qui lui conviendrait parfaitement. Il rencontra des chiens de toutes sortes, de toutes tailles et de toutes races, mais aucun ne semblait être son parfait foyer. Un jour, alors qu'il se promenait près de la tour Eiffel, Yoko entendit un aboiement familier. Il se retourna et vit un petit chiot nerveux, tout comme lui, qui avait l'air perdu. Yoko s'approcha et lui sourit avec douceur. Les deux chiens se comprirent instantanément et devinrent rapidement les meilleurs amis du monde. Le chiot s'appelait Maxime et il avait également voyagé de loin pour trouver une maison. Ensemble, ils arpentèrent les rues de Paris, découvrant tous les coins et recoins de la ville. Ils se soutenaient mutuellement et trouvèrent du réconfort dans leur amitié. Finalement, après de longues recherches, Yoko et Maxime trouvèrent une petite maison chaleureuse avec un jardin fleuri. C'était leur refuge, leur foyer. Ils avaient trouvé leur place dans le monde. Yoko et Maxime vécurent heureux dans leur nouvelle maison. Ils firent de nombreux amis, des animaux comme des humains. Ils découvrirent que la véritable maison n'était pas seulement un endroit physique, mais aussi là où le cœur se sentait aimé
et en paix. Et chaque soir, quand les étoiles commençaient à briller dans le ciel, Yoko regardait Paris et se sentait reconnaissant d'avoir eu le courage de sortir de sa zone de confort. Son voyage extraordinaire lui avait permis de découvrir que la vie était une aventure à vivre pleinement, peu importe sa taille ou sa nervosité. Et ainsi, Yoko et Maxime vécurent une vie remplie d'amour, d'aventure et de bonheur dans la magnifique ville de Paris. Kiko le panda, l'aventure spatiale d'un rêveur curieux. Il était une fois un panda mignon et curieux du nom de Kiko. Kiko vivait dans un zoo au cœur de Paris. Chaque soir, il regardait la lune et les étoiles briller dans le ciel et rêvait d'explorer l'espace. Son cœur était rempli de fascination et d'aventure, et il ne pouvait s'empêcher de rêver de voyager parmi les étoiles. Kiko était bien connu pour sa gentillesse et sa curiosité insatiable. Tous les visiteurs du zoo l'adoraient et venaient souvent l'admirer. Mais Kiko savait qu'il était destiné à quelque chose de plus grand. Il voulait découvrir de nouveaux mondes, explorer des planètes inconnues et faire de l'espace sa maison. Un soir, alors qu'il fixait la lune depuis son enclos, une étoile filante traversa le ciel. Kiko fit un vœu avec tout son cœur. Il souhaitait pouvoir réaliser son rêve et partir à l'aventure dans l'espace. Il ferma les yeux et pensa fort à son souhait, espérant qu'il se réaliserait un jour. Le lendemain, une surprise attendait Kiko. Le gardien du zoo, Monsieur Dupont, arriva avec des nouvelles extraordinaires. « Kiko, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Un groupe de scientifiques a entendu parler de ton rêve de voyager dans l'espace. Ils ont décidé de construire une fusée spécialement pour toi. » Kiko était stupéfait. Son vœu était devenu réalité. Il se mit à sauter de joie, plein d'excitation. Il allait enfin pouvoir partir vers les étoiles et découvrir l'inconnu. Monsieur Dupont lui expliqua que sa mission serait de collecter des échantillons d'autres planètes pour les scientifiques sur Terre. Les jours suivants furent consacrés à la préparation du voyage spatial de Kiko. Les scientifiques équipèrent la fusée de tout le nécessaire pour la survie de Kiko dans l'espace. Il y avait de la nourriture spéciale pour pandas, des outils et même une combinaison spatiale sur mesure. Enfin, le jour du lancement arriva. Toute la ville de Paris était réunie pour soutenir Kiko dans son incroyable aventure. La fusée décolla, propulsant Kiko dans les cieux. Il fut émerveillé par la beauté et la grandeur de l'espace. Les étoiles semblaient briller de mille feux autour de lui, et la lune était plus proche que jamais. Kiko commença à explorer les différentes planètes du système solaire. Il était émerveillé par les couleurs et les formes étranges de chaque planète. Il collecta des échantillons de roches et de plantes et prit de nombreuses photos pour partager son aventure avec les visiteurs du zoo. Après avoir passé plusieurs semaines dans l'espace, Kiko sentit que le moment était venu de rentrer sur Terre.
Il avait tellement de souvenirs incroyables et de découvertes à partager. La fusée amorça son retour vers Paris et Kiko ne put s'empêcher de penser à tous ceux qui l'attendaient. Lorsque Kiko atterrit, il fut accueilli par une foule en délire. Tout le monde voulait entendre son incroyable histoire. Kiko partagea ses aventures spatiales avec enthousiasme et sourire. Les gens étaient fascinés par ses récits et le considéraient comme un véritable héros. Grâce à son incroyable voyage, Kiko avait réalisé son rêve et inspiré de nombreux enfants à poursuivre leurs propres rêves. Il comprit que rien n'était impossible si l'on croyait en soi et que l'on travaillait dur pour réaliser ses rêves. Kiko, le panda mignon et curieux, avait laissé son empreinte dans l'espace et dans les cœurs de tous ceux qui l'avaient suivi dans cette extraordinaire aventure. Bouton et la quête du bonheur au-delà de la ferme. Il était une fois, dans une petite ferme au cœur de la campagne, un mouton farfelu du nom de Bouton. Contrairement à ses autres compagnons de troupeau, Bouton rêvait d'évasion et d'aventure. Il était fatigué de la monotonie de sa vie quotidienne et avait soif de découvrir le vaste monde au-delà des limites de la ferme. Un jour, Bouton décida qu'il était temps de mettre son plan à exécution. Il savait qu'il ne pouvait pas partir seul, alors il se mit en quête de compagnons qui partagèrent son désir d'aventure. Il trouva rapidement Marcel, un coq téméraire qui aimait s'aventurer au-delà de la ferme lorsqu'il se sentait en sécurité. Les deux amis se mirent à rêver de toutes les merveilles qu'ils pourraient découvrir ensemble. Mais ils savaient aussi qu'ils ne pouvaient pas accomplir leur mission sans l'aide des autres animaux de la ferme. Bouton et Marcel convinrent de demander l'aide de leurs compagnons. Le premier animal à qui ils s'adressèrent fut Albert, un âne sage qui était connu pour sa sagesse et sa bienveillance. Albert écouta attentivement leurs plans et décida qu'il les rejoindrait volontiers dans leur voyage. Ensemble, ils fixèrent une date pour leur grande aventure, le jour du solstice d'été, quand tout le monde serait trop occupé avec les festivités pour prêter attention à leur départ. Le jour tant attendu arriva enfin. Bouton, Marcel et Albert se glissèrent furtivement hors de la ferme. Les autres animaux de la ferme les regardèrent avec surprise et curiosité, mais personne ne songea à les arrêter. Ils étaient tous trop occupés à célébrer l'été. Le voyage de Bouton, Marcel et Albert étaient tout sauf facile. Ils affrontèrent des tempêtes, des pannes de moteur et même un loup affamé qui leur barra la route. Mais à chaque fois, ils réussirent à trouver une solution grâce à leur courage et leur détermination. Au fur et à mesure de leur voyage, Bouton, Marcel et Albert réalisèrent que le bonheur ne se trouvait pas forcément dans les grandes aventures et les découvertes extraordinaires. Il se trouvait dans les moments de complicité partagée, dans les éclats de rire et dans les petits bonheurs du quotidien. Ainsi, alors qu'ils s'approchèrent de leur destination finale, Bouton, Marcel et Albert réalisèrent qu'ils s'étaient déjà évadés de la monotonie de leur vie quotidienne. Ils avaient goûté à l'aventure, à la liberté et à l'amitié, même s'ils n'avaient pas encore atteint leur but initial. Finalement, Bouton, Marcel et Albert arrivèrent à un joli village au bord de la mer. Là, ils firent la rencontre d'autres animaux qui avaient également rêvé d'évasion. Ils se lièrent d'amitié et passèrent des jours heureux à se raconter leurs histoires et à profiter de la beauté de leur nouvelle maison. Bouton, Marcel et Albert comprirent alors que l'herbe n'était pas toujours plus verte ailleurs. Ils réalisèrent qu'ils avaient créé leur propre bonheur en s'échappant de la monotonie de la ferme et en rencontrant des amis qui partageaient leurs rêves. Ainsi se termine l'histoire de Bouton,
Le mouton farfelu. Une histoire qui montre que parfois, le bonheur se trouve là où on s'y attend le moins. Et si vous regardez bien autour de vous, qui sait ce qui vous attend? Peut-être une grande aventure vous attend-elle juste au coin de la rue. Les aventures spectaculaires de Léa, la girafe. De la Chine à l'Australie, en quête de découverte et d'émerveillement. Il était une fois, Léa la girafe, une créature curieuse et aventurière qui adorait découvrir de nouveaux endroits et vivre des aventures passionnantes. Après avoir visité de nombreux pays d'Afrique, elle décida d'élargir ses horizons et s'envola pour un voyage époustouflant en Chine. Léa arriva à Pékin, la capitale de la Chine, avec une grande excitation. Elle eut la chance de voir la Grande Muraille de Chine, une merveille architecturale qui s'étend sur des milliers de kilomètres. Elle visita également la cité interdite, où elle fut captivée par l'histoire de la dynastie Ming. Après avoir exploré les merveilles de Pékin, Léa se rendit à Chengdu, une ville réputée pour ses pandas. Elle fut émerveillée par ces adorables créatures en voie de disparition. Elle s'arrêta également dans un village traditionnel chinois où elle apprit à faire du thé dans une authentique cérémonie du thé. Le voyage de Léa se poursuivit à Xi'an, où elle découvrit les célèbres guerriers en terre cuite. Elle fut subjuguée par la majesté de cette armée antique et admira le travail acharné nécessaire pour créer de telles sculptures. Après un voyage rempli de nouvelles expériences et d'aventures inoubliables, Léa décida de se diriger vers l'Australie, un pays fascinant, connu pour sa faune unique et ses paysages à couper le souffle. Son premier arrêt fut Sydney, où elle tomba amoureuse de l'emblématique opéra de Sydney et de son impressionnant pont du port. Elle se promena dans les rues animées de la ville et goûta à la célèbre tarte à la viande australienne. Puis, Léa partit explorer la Grande Barrière de Corail, une merveille naturelle colorée abritant une grande variété de poissons et de coraux. Elle nagea parmi les tortues et les poissons tropicaux et fut fascinée par la beauté sous-marine inégalée de cet endroit magique. La prochaine étape de son voyage en Australie fut Ayers Rock, également connu sous le nom d'Uluru. Léa fut émerveillée par la grandeur de ce rocher rouge et se promena autour de lui, découvrant son importance pour les aborigènes australiens. Elle poursuivit son voyage en visitant la forêt tropicale de la région de Daintree, où elle rencontra des koalas et des kangourous en liberté. Elle se promena également le long des plages dorées de la Gold Coast et fit du surf sur les vagues cristallines. Léa décida ensuite de se rendre à Melbourne, où elle assista à un match de cricket passionnant et se mêla à la foule enthousiaste. Elle visita également le musée de Melbourne et s'exclama devant l'impressionnante collection d'art aborigène. Avant de quitter l'Australie, Léa s'arrêta dans le parc national de Kakadu, où elle rencontra des crocodiles géants et découvrit les beaux paysages des gorges et des cascades. Après un séjour incroyable en Australie, Léa prit un volume de retour vers sa maison en Afrique. Elle atterrit avec une multitude de souvenirs et de nouvelles amitiés, prête à raconter ses aventures à ses amis animaux. Et ainsi, Léa la girafe partagea ses histoires à travers la savane, captivant son auditoire avec ses aventures en Chine et en Australie. 6 amis, des lions aux zèbres, furent enchantés par ces récits et rêvèrent d'un jour partir à l'aventure à leur tour. Et Léa, toujours prête pour de nouvelles explorations, se prépara mentalement pour son prochain voyage, sachant qu'il y avait tant de pays merveilleux à découvrir. Le trésor perdu de Simba, une quête magique en savane. Il y a bien longtemps, dans la majestueuse savane africaine, vivait une famille de lions.
Parmi eux se trouvait Simba, un jeune lionceau courageux et intrépide. Depuis des générations, une légende circulait dans le clan des lions. Elle racontait l'existence d'un trésor ancestral, caché quelque part au cœur de la savane. Ce trésor était d'une grande importance pour le clan, car il renfermait des pouvoirs magiques capables de protéger les lions de tous les dangers. Dès qu'il entendit parler de cette légende, Simba fut saisi d'une grande excitation. Il voulait à tout prix retrouver ce trésor perdu pour son clan. Il s'imagina déjà comme un véritable héros, accomplissant l'exploit tant attendu. Alors, un beau matin, pendant que le soleil se levait sur la savane, Simba entreprit sa quête. Il traversa des territoires sauvages et inexplorés, bravant les dangers à chaque pas. Mais il n'était pas seul. Sur son chemin, il fit la rencontre d'autres animaux magiques qui l'aidèrent dans sa quête. Le premier d'entre eux était Zuri, une splendide antilope aux cornes argentées. Elle possédait le don de lire les signes du vent, qui lui indiquaient les chemins à suivre. Zuri était une guide extraordinaire, et elle mena Simba à travers des plaines luxuriantes, des rivières scintillantes et des montagnes majestueuses. Au fil de leur voyage, ils croisèrent la route de Kibo, un sage éléphant aux grandes oreilles. Kibo était capable d'entendre les murmures des ancêtres, et il révéla à Simba l'emplacement approximatif du trésor ancestral. Ce dernier se trouvait au sommet d'une montagne éloignée, gardée par de redoutables lionnes. Déterminé à surmonter tous les obstacles, Simba partit à l'assaut de la montagne, bien décidé à récupérer le trésor. Sur son chemin, il rencontra Kwanele, un drôle de singe malicieux qui aimait jouer des tours. Kwanele devint instantanément ami avec Simba et lui offrit son aide précieuse. Grâce à Kwanele, Simba échappa au piège tendu par les lionnes et parvint finalement à atteindre le sommet de la montagne. Là, devant lui, scintillait le trésor ancestral, une magnifique statuette en or ornée de pierres précieuses. Simba fut ébloui par sa beauté et en réalisa enfin l'importance pour son clan. Il décida alors de le rapporter, triomphal, à sa famille. Après avoir remercié Zuri, Kibo et Kwanele pour leur aide précieuse, ils reprirent tous ensemble le chemin du retour. De retour auprès des leurs, Simba dévoila solennellement le trésor ancestral retrouvé. Les lions du clan se rassemblèrent alors autour de la statuette, émerveillés par sa splendeur. Ils ressentirent immédiatement la puissante énergie qui émanait de ce trésor tant attendu. Le clan des lions apprit alors à utiliser les pouvoirs magiques du trésor pour protéger leur territoire et vivre en harmonie avec les autres animaux de la savane. Simba, devenu adulte, guidait maintenant son clan avec sagesse et courage, assurant la prospérité de tous. Et ainsi, grâce à la quête de Simba, la savane africaine retrouva la paix et la sérénité qu'elle avait tant perdue. La légende du trésor ancestral était désormais un souvenir lointain, mais tous les animaux qui l'avaient vécu gardaient à jamais dans leur cœur le souvenir d'une histoire magique et extraordinaire qui resterait gravée à jamais dans les mémoires. Les étoiles du bonheur dans le royaume gelé. Il était une fois, dans un merveilleux royaume de glace, un bonhomme de neige nommé Olaf. Avec son nez en carotte et ses bras en bâtonnet, il était le plus amical des compagnons. Un jour, alors qu'il se promenait dans la neige, une violente tempête l'emporta et le fit se perdre. Olaf ne savait plus où il se trouvait. Il essaya de suivre la banquise à la recherche de repères, mais elle lui semblait sans fin. Il décida donc de s'enfoncer dans la forêt, espérant trouver de l'aide pour retrouver son chemin. Mais les arbres étaient si grands et si touffus qu'il était difficile pour lui de trouver son chemin à travers ce dédale de branches. Perdu et désespéré, Olaf, le bonhomme de neige, se coucha dans la neige, en espérant que quelqu'un vienne à son secours. Soudain,
Une douce brise lui apporta une mélodie céleste. Il leva les yeux et vit les étoiles danser dans le ciel nocturne. Olaf eut une idée brillante. Il allait suivre les étoiles pour retrouver le château de la reine. Il se releva avec enthousiasme et se mit à suivre les étoiles. Elles semblaient le guider à travers la neige épaisse et les paysages gelés. Olaf ne se sentait plus perdu, car il avait désormais un guide céleste pour l'aider. Il sautillait joyeusement entre les montagnes de glace et les lacs gelés. Après des heures de marche, Olaf atteignit enfin le sommet d'une montagne. Là, en contrebas, se dressait majestueusement le château de la reine. 16 tours étaient recouvertes d'une fine couche de neige, scintillant sous la lumière des étoiles. Olaf se précipita vers le château, débordant d'excitation. Arrivé devant les grandes portes en bois du château, Olaf frappa timidement. La porte s'ouvrit lentement et une belle reine apparut. Elle avait les cheveux d'un blond éclatant et un sourire chaleureux. Olaf tremblait d'émotion devant cette majesté. La reine accueillit Olaf avec un grand sourire et lui offrit un énorme câlin. Elle lui expliqua qu'elle l'avait cherché partout depuis qu'elle avait entendu parler de son nez en carotte et de ses bras en bâtonnet. Finalement, ils apprirent qu'Olaf était arrivé dans le royaume par accident, mais qu'il était le bienvenu. Olaf fut si heureux de trouver un foyer dans le château de la reine. Il adorait gambader dans la neige avec les enfants du royaume et jouer dans les jardins enchantés. La reine le gardait toujours près d'elle, sachant qu'il était l'un des êtres les plus adorables de tout le royaume de glace. Et c'est ainsi qu'Olaf, le bonhomme de neige avec un nez en carotte et des bras en bâtonnet, trouva son chemin jusqu'au château de la reine grâce aux étoiles qui lui avaient montré la voie. Il vivait désormais heureux et entouré d'amour pour toujours, dans son merveilleux royaume de glace. La recherche de sa famille, l'aventure d'Antoine le gorille intrépide. Il était une fois, sur une plage ensoleillée, Antoine, un adorable gorille. Un matin, en se réveillant, il se rendit compte que sa famille avait disparu pendant la nuit. Rempli d'inquiétude, il décida donc de se lancer à leur recherche. Mais Antoine ne pouvait pas entreprendre cette quête seul. Il commença par demander de l'aide aux animaux qu'il croisait sur la plage. Il fit la rencontre de Max, un perroquet aux plumes colorées, qui accepta de l'accompagner dans sa aventure. Ensemble, ils partirent à la découverte des trésors cachés de la plage. Ils creusèrent dans le sable chaud et découvrirent un coffre enfoui. À l'intérieur se trouvaient des coquillages étincelants et des perles précieuses. C'était un vrai trésor. Ils décidèrent alors de poursuivre leur quête et de chercher la famille d'Antoine dans la forêt voisine. Dans la forêt luxuriante, ils firent la rencontre de Léo, un petit singe malicieux. Ensemble, ils explorèrent les arbres majestueux, découvrant des plantes exotiques et des animaux curieux. Au détour d'un sentier, ils tombèrent nez à nez avec une cascade enchantée qui cachait un autre trésor. Le trésor de la cascade était rempli de pierres précieuses aux couleurs scintillantes. Mais Antoine et ses amis savaient que retrouver sa famille était plus important que les richesses matérielles. Ils décidèrent donc de continuer leur périple, cette fois-ci dans la jungle, où de nouvelles aventures les attendaient. Dans la jungle, ils croisèrent Stella, une tortue sage et pleine de sagesse. Elle les guida à travers les lianes et les plantes carnivores, les protégeant des dangers de la jungle. Finalement, après de longues journées de marche, ils découvrirent un nouvel indice menant à la famille d'Antoine, une empreinte de pas gigantesque. Suivant les traces géantes, ils arrivèrent au désert brûlant.
Le soleil tapait fort, mais ils persévérèrent, guidés par l'espoir de retrouver la famille d'Antoine. Ils rencontrèrent alors Samir, un chameau sympathique qui accepta de les aider à traverser ce paysage aride. Au coucher du soleil, ils atteignirent enfin un oasis magique, connu pour ses propriétés curatives et régénérantes. Ils profitèrent de l'eau douce et rafraîchissante et décidèrent que le dernier endroit à explorer serait la jungle dense de lianes et de végétation qu'ils apercevaient au loin. Dans la jungle profonde, ils rencontrèrent finalement la famille d'Antoine. Ils étaient tous réunis et heureux de se retrouver. Les larmes de joie coulèrent sur les joues d'Antoine, et il remercia du fond du cœur ses nouveaux amis pour leur aide précieuse. Ensemble, ils entreprirent le chemin du retour vers leur terrier familial. Ils surmontèrent des obstacles inattendus, mais grâce à leur détermination et à leur amitié, ils réussirent à franchir chaque étape. La famille d'Antoine lui raconta les aventures incroyables qu'ils avaient vécues pendant leur disparition. Finalement, Antoine et sa famille arrivèrent à destination. Ils étaient accueillis par une foule d'animaux qui célébraient ce retour triomphal. Antoine souriait, fier d'avoir retrouvé sa famille et reconnaissant envers ses nouveaux amis qui l'avaient aidé tout au long de cette incroyable aventure. C'est ainsi que se termine l'histoire d'Antoine, le gorille intrépide qui, grâce à son courage, à l'amitié de ses nouveaux compagnons et à la découverte des trésors cachés, retrouva enfin sa famille. Une histoire qui rappelle que l'amitié et la persévérance peuvent surmonter tous les obstacles.